Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la première page, comme d'habitude. Il s'agit d'une requête de fans où l'on retrouve Kohala et Sabo en compagnie de Kohala, dont 3 qui se collent à Sabo. Le chapitre commence avec Sanji qui utilise Diable Jambe pour libérer Robin des épines de Sommers, la chaleur étant donc leur point faible. Ça paraissait logique. Loki dépose les enfants et les parents blessés au village de l'Ouest, tandis que Jarl annonce au reste d'Elbaf que tous les otages ont été secourus. Après avoir réalisé que les enfants sont encore en vie, Sommers arrive au village pour les ramener à Marie-Joise. Et ce gros FTP a déclaré vouloir se débarrasser des parents, mais les enfants lui ont fait barrière, jurant de les protéger cette fois. Et en voyant ça, Sommers est submergé par une émotion si intense qu'il déclare ne plus se soucier de la mission. Il veut juste tous les tuer, en fait. Donc là, on a Zoro qui arrive et qui intercepte les épines qu'il envoie, ce qui stupéfait ce bâtard d'ailleurs. Et ensuite, Luffy intervient. Il attrape un éclair créé par Loki, cible Sommers, et puis lui éclate la gueule avec le Gomu Gomu No Down Thor Rifle. Allez, crève, connard, crève. En miettes, sale bâtard, ça t'apprendra. Chais, un beau gros chais dans ta face. Il s'est même fait écraser par Loki. Le karma est une belle salope et à l'occurrence c'est toi la salope, oui. Je me suis un peu trop emballé je crois. Mais en tout cas, il a mérité ça. Très clairement, j'avais hâte qu'il se fasse fumer. Et pour mon plus grand plaisir, il s'est fait fumer. Dans un flashback, Jarl a révélé à Gaban et Shanks que le trésor national d'Elbaf que Loki a mangé est le Ryo no Mi, modèle Nidhogg. Je vous l'avais dit. Selon Jarl, ce fruit du démon permet à son utilisateur de se transformer en Nidhogg, le plus grand dragon au monde, et que la taille de la forme bestiale est proportionnelle à celle de l'utilisateur. Par conséquent, seul un géant antique peut en exploiter tout le potentiel. Il le décrit comme un dragon noir, ce qui débunk les théories fumeuses de fans, telles que le dragon arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux. C'était marrant quand tu voyais des gens théoriser sur la couleur de la forme dragon de Loki. Et pour le coup, je suis contente qu'il soit question d'un dragon noir. Je ne voyais pas une autre couleur de toute façon. Mais le délire de l'arc-en-ciel, ouais, pour moi ça paraissait impossible par contre. Et pourtant on connaît Oda qui adore s'amuser avec les couleurs, n'est-ce pas? Dans ce même flashback, Jarl révèle la légende de l'origine de Ragnir. Selon la légende, Ragnir était autrefois l'arme d'un dieu guerrier, le précédent détenteur du fruit de Nidhogg, qui aurait affronté le dieu du soleil. Ce dieu guerrier était accompagné de Ratastok, l'écureuil des glaces, qui, après la mort de son maître, s'est installé dans Ragnir, attendant son retour. Quand on connaît un peu la mythologie nordique, le lien entre Ratastok et Nidhogg était facile à établir. De retour au présent, Loki anéantit les créatures de Killingam, d'un éclair jaillissant de sa bouche, une technique qu'il nomme Thorheim. Faut voir comment les bestioles ont peur, hein, c'est une dinguerie. Et en Terre Sainte, Imu rentre dans une rage folle en découvrant que Nidhogg se trouvait à Elbaf depuis le début. Ouais, 100%, Nidhogg c'est le dragon sur la fresque. Du moins ça me paraît logique, notamment vu la réaction d'Imu. Et ça me paraît logique que ce soit précisément ce dragon-là.
Hâte d'avoir la réponse concernant cette fresque, qui est à ce jour pour moi l'une des planches les plus incroyables de One Piece. Hâte d'avoir la confirmation si Nidhogg est bien ce dragon. Je pense que oui, personnellement. Alors, hâte de voir la suite. Ça se voit, Imu il a le seum, hein. Ouais, il a grave le seum. Ça fait plaisir à voir. En tout cas, pas de pause cette semaine, on va avoir un chapitre. Et j'ai archi hâte de voir ça. Quand je vous disais que ce manga, c'est toute ma vie. Le personnage de Loki est absolument incroyable. Je crois que personne, je dis bien personne, ne déteste ce perso. On sait que chaque personnage a son lot de haters, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai déjà dit dans une précédente review, pour moi, un personnage comme Loki ou encore Xebec n'en ont pas. C'est impossible. Je veux dire, je ne vois absolument aucune raison de détester ces deux personnages, dont l'écriture est profonde. Des personnages qui sont absolument incroyables. Enfin, j'imagine qu'il y en a. Il y en a pour tout le monde de toute façon. Et c'est très dommage que les gens soient abrutis à ce point. Donc oui, c'était une review plutôt courte, je l'admets. Mais je ne vois pas ce que je peux raconter de plus de ce que j'ai déjà dit. Et bon, si vous avez vos propres théories sur la suite, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé quand Summer ça a pris cher. Bon, de toute façon, on sait qu'il est pas dead. Malheureusement, parce que honnêtement, il mérite. Mais encore une fois, ce chapitre montre à quel point les chevaliers divins sont frauduleux. Clairement, ils sont frauduleux. J'espère que Shamrock relèvera le niveau quand on le verra à l'action. Et honnêtement, j'ai très hâte de le voir en action celui-là. Donc voilà les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que vous espériez un autre pouvoir pour Loki? Beaucoup sont déçus parce qu'ils auraient préféré Fenrir par exemple pour que ça concorde avec la mythologie nordique, car Fenrir c'est le fils du dieu Loki, enfin bon voilà. Moi je suis contente que ce soit Nidhogg, et beaucoup se lassent parce qu'il y a beaucoup de dragons dans One Piece. Enfin, beaucoup de dragons. Techniquement, on connaît que 3 personnes qui peuvent se transformer en dragon. Bon. Et puis moi ça me dérange pas, j'adore les dragons. Le dragon c'est l'une de mes créatures mythiques, mythologiques que dis-je, préférées. Donc je suis ravi. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et j'annonce probablement une vidéo One Piece vendredi concernant les SBS du tome 114. À moins que je change, mais normalement ça devrait sortir vendredi. Bye bye.